J'ai été licencié à 8h15 pour avoir refusé de former la nièce influenceuse du PDG sur des systèmes cybernétiques classifiés du Pentagone. Il pensait que j'étais fini, mais il ignorait que je possédais secrètement l'intégralité de la plateforme de défense. Attendez de voir ce qui s'est passé ensuite. Vous voulez savoir quel bruit fait un système de sécurité du Pentagone lorsqu'il est sur le point de se verrouiller? Il n'y a pas d'alarme, ni de signaux clignotants. Il devient simplement silencieux. Vraiment silencieux. J'étais assis dans mon Silverado, garé devant CyberGuard Défense System. À 11h30, un jeudi matin de mars, et je regardais, sur mon ordinateur portable, les protocoles de détection d'intrusion d'Eagle Shield s'activaient, coupant ainsi l'accès à 12 ans de mon travail classifié. Sous les yeux d'une salle remplie de responsables du ministère de la Défense. Le compte à rebours a atteint 0. Tous les pare-feux que j'avais conçus sont refermés d'un coup, et la démonstration à $1 milliard de Shan Pierce s'est éteinte, en temps réel. Le meilleur dans tout cela, c'est qu'il n'avait aucune idée que je l'observais depuis le parking, ni que j'avais déclenché tout le verrouillage, avec une seule commande cryptée. Mais je m'égare. Laissez-moi revenir en arrière, à 8h15, lorsque Shan m'a licencié pour avoir refusé de former sa nièce, influenceuse tech, sur des systèmes de défense militaire classifiés. C'est là que tout a commencé. Je m'appelle Gareth Wells. J'ai 47 ans, j'ai servi pendant 20 ans dans la Navy, et je protège les infrastructures cybernétiques américaines depuis plus longtemps que la plupart des gens ne possèdent un smartphone. J'ai passé 8 ans à bord de sous-marins, à gérer des systèmes de communication classifiés. Puis, 4 autres années à nettoyer des brèches de sécurité, après que des hackers étrangers ont tenté de pénétrer nos réseaux navals. Quand vous êtes à 300 pieds sous l'eau, et que les services de renseignement ennemis tentent de pirater vos canaux cryptés, vous apprenez très vite que la cybersécurité ne se résume pas à de jolis logiciels. Il s'agit de comprendre qu'une seule erreur peut compromettre tout ce que défend votre pays. Après la mort de ma femme, Diana, dans cet accident de voiture il y a 3 ans, ce travail chez CyberGuard est devenu toute ma vie. Mon fils, Ryan, est actuellement stationné en Allemagne, au sein du renseignement de l'armée de terre. J'ai 2 petits-fils, qui pensent que leur grand-père est une sorte de super-héros du numérique. Ryan les appelle mes cybercadets. Jake, 10 ans, assemble déjà ses propres ordinateurs. Et Tommy, 8 ans, sait expliquer les protocoles réseau bien mieux que la plupart des étudiants à l'université. Ce travail était censé assurer la sécurité de l'Amérique et financer les études supérieures de ces garçons. C'était aussi simple que cela. CyberGuard Défense System est installé dans une tour de verre de 12 étages, en plein centre-ville. C'est l'un de ces bâtiments modernes qui semble impressionnant de l'extérieur, mais qui ressemble à une prison d'entreprise. Une fois à l'intérieur, j'y étais architecte principal en cybersécurité. Depuis 12 ans, depuis que j'avais quitté la Navy. L'entreprise détenait des contrats de plus de $800 millions avec le Pentagone, la NSA, et une demi-douzaine d'autres agences gouvernementales secrètes dont vous avez entendu parler, et d'autres dont vous ignorez l'existence. Mon rôle consistait à bâtir des forteresses numériques, autour des communications militaires les plus sensibles de l'Amérique. Le système Eagle Shield, que j'ai développé, n'était pas un simple logiciel. C'était un écosystème complet de cyberdéfense, qui surveillait les menaces en temps réel, s'adaptait automatiquement aux nouveaux vecteurs d'attaque, et maintenait des canaux sécurisés pour tout, des opérations de drones aux communications des sous-marins nucléaires. J'avais passé des années à perfectionner des algorithmes, capables de détecter les tentatives d'intrusion venant de Pékin, de Moscou, de Téhéran, et de toutes les autres nations hostiles qui tentaient de pirater nos réseaux militaires. Ce jeudi matin-là, je suis entré dans le bureau d'angle de Shan, pensant que nous allions discuter des nouveaux protocoles de chiffrement, pour notre dernier contrat avec le Pentagone.
La réunion devait porter sur la mise à niveau de nos algorithmes résistants à l'informatique quantique, et peut-être sur l'examen des dernières tentatives d'intrusion, que nous avions bloquées de la part de services de renseignement étrangers. Au lieu de cela, j'ai trouvé Shan arpentant sa pièce derrière son bureau debout comme un animal en cage. Son costume de prix était déjà froissé, par la transpiration du haut stress, dès 8 heures du matin. Shan Pierce était l'un de ces cadres qui n'avaient jamais passé un jour sous les drapeaux, mais qui adorait parler du soutien à nos troupes, lorsqu'il s'agissait de soumissionner pour des contrats de défense. Il avait hérité de l'entreprise de son père, un véritable vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui avait fondé Cyberguard sur le principe que la cybersécurité américaine ne devait jamais être sous-traitée à des entités étrangères. Shan, lui, avait d'autres priorités. Les bénéfices trimestriels et les réunions du conseil d'administration comptaient plus pour lui que les protocoles d'habilitation de sécurité que son père avait passé sa vie à protéger. Garrett, assieds-toi, a-t-il dit, en désignant le fauteuil en cuir en face de son bureau. Aucun café ne m'a été proposé cette fois, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. En 12 ans de collaboration, Shan n'avait jamais manqué le rituel du café lors de nos séances d'information sur la sécurité. Nous devons discuter de l'efficacité opérationnelle, a-t-il poursuivi, en utilisant ce jargon d'entreprise qui me faisait toujours grincer des dents. J'avais entendu des expressions similaires à l'époque de la Navy, lorsqu'un sous-traitant du Pentagone voulait remplacer des officiers expérimentés par des solutions moins coûteuses, tout cela uniquement pour gonfler leur marge bénéficiaire, tout en sapant la préparation des missions. L'efficacité, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Après 20 ans de discipline militaire, on apprend à analyser l'atmosphère, avant de s'engager dans la moindre réponse. J'ai fait appel à une consultante, a dit Shan, d'un ton teinté de cet enthousiasme forcé que les cadres utilisent, lorsqu'ils s'apprêtent à vous annoncer une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui comprend le marché numérique, l'économie moderne, et la manière dont nous pouvons rationaliser notre approche de la cybersécurité au XXIe siècle. C'est alors qu'elle est entrée. Amanda Cruz, la nièce de Shan âgée de 24 ans, était habillée comme si elle se rendait à une conférence technologique, plutôt que dans un complexe militaire classifié. Je la connaissais grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. Elle avait 800 000 abonnés, qui la regardaient expliquer le piratage éthique, et poser devant des configurations de jeux qu'elle ne pourrait probablement pas installer sans appeler l'assistance technique. Sa conception de la cybersécurité venait de tutoriels YouTube et de vidéos TikTok. Et non de 8 années passées sous l'eau à surveiller les communications de sous-marins hostiles. Oncle Shan dit que tu vas me montrer comment tout fonctionne, a-t-elle lancé joyeusement, en sortant déjà son téléphone pour filmer. C'est tellement excitant. Je me dis qu'on pourrait faire toute une série sur les carrières en cybersécurité. Mes abonnés adorent le contenu STEM authentique, venant de vrais sous-traitants de la défense. On pourrait appeler ça de pirater le Pentagone, ou un truc accrocheur dans ce genre. Le fait qu'elle ait introduit un appareil d'enregistrement non autorisé dans une installation classifiée, m'en disait long sur le respect de Shan pour les protocoles de sécurité. J'ai regardé Shan, sentant ce nœud familier se former dans mon estomac, ce nœud que j'avais appris à associer aux ordres qui violaient chaque principe de sécurité que j'avais juré de défendre. Tu veux que je la forme sur des systèmes de défense classifiés, ai-je demandé, en gardant une voix calme, malgré les signaux d'alarme qui hurlaient dans ma tête. Amanda apporte de nouvelles perspectives, Garrett, a répondu Shan, en se réinstallant confortablement dans son fauteuil de direction, avec l'assurance de celui qui n'a jamais eu à expliquer une brèche de sécurité devant des enquêteurs fédéraux. Elle a obtenu son diplôme en informatique à l'USC avec la mention magna cum laude. Le conseil d'administration pense que du 109 est exactement ce dont nous avons besoin pour moderniser notre approche de la
Cybersécurité sur le marché mondial. Du sang neuf, bien sûr. Ce dont ils avaient besoin, c'était de quelqu'un qui comprenne que les réseaux de défense militaire ne sont pas du contenu Instagram que l'on peut maîtriser en un week-end avec quelques tutoriels en ligne. Il s'agissait de 15 couches de protection cryptées, empêchant les hackers étrangers d'accéder aux communications militaires américaines à travers le monde. Chaque protocole que j'avais construit avait été testé face à des attaques réelles, lancées par des services de renseignement hostiles, et non face à des scénarios théoriques tirés de manuels universitaires. Je suis submergé par la préparation de l'inspection du Pentagone, ai-je dit, tentant d'offrir à Shan une issue honorable pour éviter la catastrophe. Peut-être que quelqu'un du service de formation pourrait l'aider à se familiariser d'abord avec les protocoles d'accès des visiteurs. Nous avons ce processus complet de briefing de sécurité, destiné aux nouveaux consultants. Le visage de Shan s'est durci, et j'ai reconnu cette expression, typique de mes années dans la Navy. C'était le regard que prenaient les officiers supérieurs juste avant de vous donner un ordre qu'ils savaient contraire au protocole, mais qu'ils s'attendaient à ce que vous exécutiez quand même. Ce n'est pas une demande, Garrett. C'est un ordre direct. J'avais assez d'expérience pour savoir quand quelqu'un vous donnait un ordre qu'il savait mauvais. Le genre d'ordre qui compromet des informations classifiées, simplement parce qu'un dirigeant se soucie davantage de politique familiale que de la protection de la sécurité nationale. Dans la Navy, nous avions un terme pour désigner les officiers qui faisaient passer les relations personnelles avant la sécurité des missions. Nous les appelions des menaces pour la sécurité. Je ne peux pas faire ça, Shan. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme l'instant précis qui précède le plantage d'un système, ce moment où l'on sait que tout va s'éteindre, mais où il reste encore un instant pour éviter le désastre total. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas? Sa voix est descendue d'un ton, prenant ce calme menaçant que les dirigeants adoptent, juste avant de détruire votre carrière. Je ne veux pas. J'ai gardé un ton professionnel, mais il était hors de question de reculer. Ces systèmes protègent les communications du Pentagone, les réseaux de défense satellitaire, et les renseignements militaires classifiés. Ils surveillent en temps réel les menaces venant de Pékin, de Moscou, et de Téhéran. Ce n'est pas du matériel d'entraînement, pour des consultantes en réseaux sociaux. Amanda avait l'air perplexe, comme si elle ne comprenait pas que l'on puisse s'opposer à lui donner accès au système même qui protégeait les opérations militaires américaines dans le monde entier. Mais oncle Shan, je croyais que la cybersécurité, c'était juste empêcher les hackers de s'en prendre au site web et autres trucs du genre. Ça peut pas être si difficile que ça, si? Cette simple phrase me disait tout ce que j'avais besoin de savoir, sur ces qualifications pour accéder à des systèmes de défense classifiés. Elle pensait que la cybersécurité servait à protéger des sites d'achat en ligne, et non à empêcher des services de renseignement étrangers d'intercepter les communications de drones ou les routes de patrouille des sous-marins. Amanda, ai-je dit, en me tournant directement vers elle. Les systèmes que nous protégeons ici gèrent les communications pour les opérations spéciales, les flottes de sous-marins nucléaires, et les réseaux satellitaires qui coordonnent tout, de la défense antimissile au mouvement de troupes. Une seule erreur peut compromettre des opérations qui maintiennent des soldats américains en vie. Elle a cligné des yeux, comme si je lui parlais une langue étrangère. Oh, et bien, je suis sûr que je pourrais m'en sortir. Après tout, j'ai presque 1 million d'abonnés qui font confiance à mes vidéothèques. La main de Shan s'est déplacée vers le téléphone de son bureau, et j'ai su immédiatement ce qui allait suivre. Après 12 ans à travailler pour lui, je savais lire son langage corporel, comme s'il s'agissait d'un diagnostic système. Envoyez la sécurité ici, a-t-il dit dans le combiné, d'une voix empreinte de cette autorité glaciale qu'il réservait au licenciement des employés qui refusaient de plier. Puis, il m'a fixé avec un regard capable de figer le trafic. Réseau. Garrett Wells,
ton refus de suivre les ordres directs et de t'adapter à l'évolution de notre modèle économique prouve que tu n'es plus aligné sur les objectifs de l'entreprise. Tu es licencié, avec effet immédiat. Ces mots sont tombés comme un arrêt brutal du système. Mais je me préparais à ce scénario précis depuis des années. Depuis que Diana était tombée malade, et que les factures médicales avaient failli nous ruiner malgré notre assurance militaire, j'avais élaboré des plans de secours. C'est ce que vous enseigne 20 ans de service dans la Navy, toujours avoir des systèmes de secours prêts. Lorsque les systèmes principaux tombent en panne, la sécurité va t'escorter vers la sortie, a poursuivi Shan, entendant déjà la main vers les documents qui officialiseraient mon licenciement. Tu as 15 minutes pour emballer tes affaires personnelles. Aucun bien de l'entreprise ne doit quitter ce bâtiment. Amanda continuait de filmer avec son téléphone, capturant chaque seconde de mon exécution professionnelle, comme s'il s'agissait d'un simple contenu pour son empire sur les réseaux sociaux. C'est tellement dramatique, a-t-elle chuchoté à sa caméra. Les conflits au travail, c'est du contenu auquel tout le monde peut s'identifier. Mes abonnés vont adorer ces coulisses. Je me suis levé lentement, en ajustant mon badge de sécurité par habitude, un tic nerveux développé au cours de mes années de travail avec des systèmes classifiés. Ce petit rectangle de plastique me semblait plus lourd que d'habitude, comme s'il portait le poids de 12 ans passés à protéger l'infrastructure cybernétique américaine. Tu sais quoi, Shan, ai-je dit, en gardant une voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Tu as raison sur un point. Nous ne sommes définitivement plus sur la même longueur d'onde. En quelques minutes, Carlos Rivera et Travis Murphy sont apparus à la porte du bureau de Shan. C'étaient deux bons gars, qui travaillaient sur des contrats de défense depuis assez longtemps pour savoir que toute cette situation violait tous les protocoles de sécurité existants. Carlos avait servi dans le renseignement militaire en Irak, et il comprenait ce qui se passait lorsque la sécurité opérationnelle était compromise par des décisions politiques. Travis, un ancien de l'Air Force, avait vu de ses propres yeux comment les réductions de coûts en entreprise pouvaient mettre en danger le personnel américain à l'étranger. Allons-y, Garrett, a dit doucement Carlos, d'un ton désolé. Durant toutes mes années chez Cybergar, je n'avais jamais été escorté par la sécurité. C'étaient des gars avec qui j'avais partagé des bières, après des briefings particulièrement stressants au Pentagone. Des hommes qui comprenaient que notre travail représentait bien plus que de simples chèques de paie et des évaluations de performance. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, je voyais les autres employés nous observer depuis leur bureau. Les nouvelles circulent vite dans le milieu des sous-traitants de la défense, surtout quand il s'agit du licenciement de l'architecte principal en cybersécurité, en pleine négociation de contrat avec le Pentagone. Ils nous vendent au plus offrant, les gars, ai-je dit à voix basse alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, m'assurant que ma voix ne soit captée par aucun appareil d'enregistrement qu'Amanda aurait pu laisser allumer. Shan a des réunions prévues avec Beijing Cyber Solutions la semaine prochaine. Il veut sous-traiter notre surveillance des menaces, à quiconque signera le plus gros chèque. La mâchoire de Carlos s'est contractée de manière visible. Il avait effectué 3 déploiements en Irak, où il avait été confronté aux conséquences de défaillance du renseignement. Il comprenait parfaitement ce qui se passait lorsque des entités étrangères obtenaient un accès aux communications militaires américaines. Travis a secoué la tête, marmonnant quelque chose à propos d'eux. Traître en col blanc, entre ses dents. Son père, un vétéran de la guerre froide, avait passé des décennies à empêcher les services secrets soviétiques d'accéder au système de défense américain. D'où Jésus, Garrett, a dit Carlos alors que nous arrivions au 8e étage. Tu es en train de dire qu'on va donner à des hackers étrangers un accès direct à nos réseaux militaires. Ce n'est pas juste de la stupidité d'entreprise.
C'est de la trahison. C'est exactement de cela dont je parle, ai-je répondu. Une réunion du conseil d'administration est prévue demain matin. Dès lundi, chaque protocole de défense que nous avons construit au cours de la dernière décennie sera géré par des personnes qui n'ont jamais reçu d'habilitation de la part des agences de renseignement américaines. Mon bureau avait exactement la même apparence que 4 heures plus tôt, à l'époque où j'étais un architecte principal en cybersécurité respecté, et non une menace pour la sécurité escortée vers la sortie. Des photos de Ryan, dans son uniforme de cérémonie de l'armée, s'alignaient sur mon bureau, à côté d'eux. Clichés de Jake et Tommy à la foire scientifique de leur école. Il y avait aussi la photo de mon équipe de consultants du Pentagone, prise après notre défense réussie contre l'offensive cybernétique iranienne de 2019. Il y avait également l'équipe de développement d'origine d'Eagle Shield, travaillant jour et nuit dans ce complexe sécurisé de la banlieue de Washington. Et enfin, ma tasse de café, que Tommy m'avait offerte à Noël dernier, meilleur cyberpapy du monde. 15 minutes pour emballer 12 ans de protection de l'infrastructure numérique américaine. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, on me chronométrait comme si j'étais une menace pour la sécurité, alors que j'avais passé plus d'une décennie à empêcher de véritables cybermenaces de compromettre les communications les plus sensibles de notre pays. J'ai d'abord pris mes affaires personnelles. Les photos, la tasse, et ce petit pins du drapeau américain, que Diana m'avait offert lorsque j'avais obtenu mon habilitation très secret pour la première fois. Mais ce dont j'avais réellement besoin, était déjà en sécurité dans la poche de ma veste. Une clé USB cryptée de qualité militaire, qui ressemblait à n'importe quel autre périphérique de stockage, mais qui contenait des éléments que Shan n'avait jamais pris la peine d'étudier. Cette clé contenait les architectures d'origine du système, les accords de licence que j'avais soigneusement négociés par l'intermédiaire de mon avocat des années auparavant, et surtout, les protocoles du bouton d'arrêt d'urgence pour le verrouillage de secours d'Eagle Shield. Une habilitation de niveau alpha, le genre de sécurité que l'on espère ne jamais avoir à utiliser, mais que l'on garde toujours prête pour des situations exactement comme celle-ci. Je l'appelais ma police d'assurance. Elle était intégrée au système depuis le premier jour, depuis que j'avais compris que compter sur la bonne volonté des entreprises pour sa sécurité financière revenait à confier la défense nationale à des influenceurs de réseaux sociaux. Il vous faut des systèmes de secours, des protocoles redondants, et des mesures d'urgence qui ne peuvent pas être annulées par des gens qui ne comprennent pas les enjeux. N'emporte aucun bien de l'entreprise, a lancé Amanda depuis le pas de ma porte, tout en continuant à filmer avec son téléphone, comme s'il s'agissait d'un épisode de télé-réalité génial pour ses abonnés. Oncle Shan a dit que vous, les techniciens, vous essayez toujours de voler des trucs quand vous faites virer. Vous, les techniciens. Je me suis tourné pour la regarder, cette influenceuse de 24 ans qui pensait que la cybersécurité consistait à protéger des sites de vente en ligne. Elle n'avait aucune idée qu'elle s'adressait à quelqu'un qui avait passé des années à empêcher les services de renseignement étrangers d'intercepter les communications militaires américaines. Tout ce dont j'ai besoin est ici, ai-je dit, en tapotant la poche de ma veste où se trouvait la clé cryptée, à côté de mes clés de pick-up et de ma carte d'identité militaire. La marche vers l'ascenseur a ressemblé à un cortège funèbre. Carlos et Travis m'entouraient comme une garde d'honneur. Les deux hommes semblaient préférer être n'importe où ailleurs, plutôt que d'escorter un vétéran de 20 ans d'expérience, hors de son propre lieu de travail. Alors que l'ascenseur descendait, je sentais le poids de ceux qui allaient suivre. Dans l'ascenseur, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message crypté. Soigneusement formulé, à Lance Cooper, mon ingénieur système principal. Intégrité du réseau potentiellement compromise. Recommande révision immédiate de tous les protocoles par feu et des journaux d'accès. Lance a répondu en moins de 30 secondes, bien reçu. Quel est ton statut?
Statut d'emploi modifié de manière inattendue. Surveillez tout schéma d'accès. Inhabituel au cours des prochaines heures. Au moment où nous avons atteint le parking souterrain, mon téléphone vibrait. Déjà sous l'effet des réponses de l'équipe principale. C'étaient des hommes qui avaient servi à mes côtés à différents postes, depuis des années. Des anciens militaires, qui comprenaient que certaines batailles exigent des retraites stratégiques, avant de pouvoir lancer une contre-attaque efficace. Mon Silverado ne m'avait jamais autant semblé être un centre de commandement mobile. J'ai allumé mon ordinateur portable, là, dans le parking de Cybergare. Et j'ai établi une connexion sécurisée avec l'interface d'administration d'Eagle Shield. Je ne suis pas passé par le réseau de l'entreprise, mais par les canaux secrets cryptés, que j'avais intégrés au système de défense dès le premier jour. L'écran s'est allumé, affichant un message familier. Bienvenue, architecte en chef de la sécurité. Tous les systèmes sont nominaux. Protocole de niveau alpha armé est prêt. Niveau alpha. Pendant que Chan et son conseil d'administration célébraient l'augmentation des bénéfices trimestriels, et planifiaient leur partenariat avec Pékin, j'avais discrètement construit quelque chose dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Un protocole de verrouillage d'urgence, connecté directement à chaque système de défense critique, conçu pour s'activer automatiquement si le statut d'emploi de l'architecte en chef de la sécurité passait à « licencié », sans que les procédures appropriées de transfert d'habilitation du ministère de la Défense n'aient été respectées. La logique était élégante, et tout à fait légale. Si les protocoles de sécurité nationale étaient violés en raison de changements de personnel inappropriés, le système enclenchait des mesures de protection, pour empêcher toute compromission potentielle des réseaux de communication classifiés. Ce n'était pas du sabotage. C'était précisément le genre de système de sécurité intégré, que le Pentagone attendait de nous. J'ai vérifié l'état du système une dernière fois. La grande démonstration de Chan pour le Pentagone était prévue à 11h30 précise, soit dans tout juste 2h15. Il allait avoir une salle de conférence pleine de responsables du ministère de la Défense, venus le regarder présenter une technologie de cybersécurité qu'il pensait appartenir à son entreprise. Il était temps de lui enseigner la différence entre accorder une licence de technologie et la posséder réellement. Avant d'activer quoi que ce soit, je devais passer un appel important. Ryan a décroché à la deuxième sonnerie, malgré le décalage horaire de 6 heures avec l'Allemagne. « Salut, papa. Tu ne devrais pas être dans une réunion confidentielle à 7h-ci ? En fait, mon fils, je dois t'annoncer quelque chose d'important. Ma situation professionnelle chez Cybergare vient de changer de manière inattendue. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Ryan avait hérité de la capacité de sa mère à lire entre les lignes, sans compter ses 8 années d'entraînement dans le renseignement militaire, ce qui le rendait particulièrement doué pour déceler quand les situations n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Il s'est passé quelque chose ? Tu vas bien ? Je vais bien, Ryan. Il y a eu un désaccord concernant les protocoles de sécurité, plus précisément sur le fait de donner à du personnel non habilité, un accès à des systèmes de défense classifiés. Je ne pouvais pas faire de compromis là-dessus. J'ai donc été licencié. D'où Jésus, papa. Ils t'ont viré parce que tu as refusé de violer les règles d'habilitation de sécurité. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais je veux que tu saches que tout va s'arranger. Mieux que s'arranger, en fait. Les fonds pour les études des garçons sont totalement sécurisés, et je pense que nous allons avoir beaucoup plus de temps pour ces appels vidéo que tu me promets sans cesse. Le rire de Ryan mêlait soulagement et fierté à parts égales. Tu es en train de me dire que tu avais des plans de secours pour une telle situation ? Fils, j'ai passé 20 ans dans la Navy, et 12 ans dans le secteur de la défense. Évidemment que j'avais des plans de secours. Les garçons vont adorer cette histoire. Ils travaillent sur un nouveau projet
de robotique. Ils veulent te montrer un truc sur la surveillance autonome de la sécurité des réseaux. J'ai souri, en pensant à mes petits-fils concevant la prochaine génération d'outils de cybersécurité, pendant que leur grand-père gérait des dirigeants d'entreprises qui ne comprenaient absolument rien à la protection des communications américaines. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont construit. Mais pour l'instant, j'ai une dernière affaire à régler. Reste prudent, papa. Et dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit d'ici. Je le ferai, mon fils. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement activé le protocole de niveau alpha, avec une seule commande cryptée. Eagle Shield a commencé sa séquence de compte à rebours, 2h14 37 secondes, s'égrenant régulièrement vers la démonstration de Shan. Ce compte à rebours n'était pas qu'une simple mise en scène dramatique. Il offrait à chacun dans le bâtiment le temps nécessaire pour se déconnecter en toute sécurité des systèmes classifiés et se préparer au protocole de sécurité d'urgence. Je ne cherchais pas à causer de réels dommages opérationnels, mais simplement à démontrer ce qu'était une véritable cybersécurité, lorsqu'elle est gérée par des personnes qui en comprennent les enjeux. À 11h30 précise, la salle de conférence de Cybergare s'était transformée en ce qui ressemblait à un centre de commandement fédéral. 3 écrans géants affichaient l'interface d'Eagle Shield, tandis que les ingénieurs de l'entreprise se tenaient prêts à leur poste de surveillance. L'équipe d'évaluation du Pentagone était assise autour de la table en acajou verni, comprenant 6 responsables du ministère de la Défense, 4 experts en cybersécurité de la NSA, et suffisamment d'habilitations de sécurité cumulées pour faire fermer les sous-traitants de la défense sur toute la côte est. Shan se tenait en bout de table, aussi confiant qu'un joueur de poker tenant 4 A. Son costume de prix était fraîchement repassé, sa présentation PowerPoint chargée et prête. Amanda était assise à ses côtés avec sa tablette, réussissant on ne sait comment à diffuser en direct des parties de la réunion à ses abonnés, bien qu'elle se trouve dans une zone classifiée. Sa légende indiquait élever la cybersécurité à un autre niveau dans l'industrie de la défense, moment girl boss. Mesdames et messieurs, a commencé Shan d'un ton assuré, sa voix résonnant sur les murs de la salle de conférence avec une autorité bien rodée. Ce que vous allez voir n'est pas un simple logiciel de sécurité réseau. C'est l'avenir de la cyberdéfense américaine, rationalisée pour plus d'efficacité et adaptée au marché mondial. Il a fait un geste vers Kevin Palmer, l'ingénieur chargé de la démonstration, un gamin tout juste sorti de Georgia Tech, embauché 3 mois plus tôt pour remplacer Lance Cooper, après que j'avais recommandé Lance pour une promotion bien méritée, que Shan avait refusé pour des raisons budgétaires. Kevin avait des diplômes impressionnants sur le papier, mais il n'avait jamais été confronté à des cyberattaques en temps réel, lancées par des services de renseignement étrangers hostiles. Monsieur Pierce a interrompu l'inspectrice Michelle Santos, responsable de la cybersécurité pour le Pentagone. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé 15 ans à enquêter sur les brèches de sécurité et les défaillances des sous-traitants. Avant de commencer, je dois aborder certaines préoccupations qui ont été portées à notre attention. Nous avons reçu des rapports de renseignement concernant de potentiels accords de conseil à l'étranger, susceptibles de compromettre des protocoles de défense classifiés. L'assurance de Shan a vacillé une fraction de seconde, un détail à peine perceptible, sauf si vous aviez passé 12 ans à l'observer mener des conversations difficiles avec des fonctionnaires fédéraux. Inspectrice Santos, je ne sais pas à quel rapport vous faites référence. Mais je peux vous assurer absolument que Cybergare maintient les normes de sécurité les plus élevées du secteur. Nous sommes totalement engagés envers les priorités de la cybersécurité américaine. Nous évaluerons cette affirmation sur la base de la démonstration d'aujourd'hui, a-t-elle déclaré, tout en prenant des notes sur sa tablette. Sécurisé.
Veuillez poursuivre. Kevin Palmer a commencé à taper des commandes sur le terminal de l'interface principale, et les écrans se sont allumés avec la séquence d'initialisation d'Eagle Shield. Les graphismes du système étaient impressionnants, flux de données en cascade, carte des menaces en temps réel, affichage de topologie. Réseau capable de rassurer n'importe quel responsable du Pentagone sur ses investissements en cybersécurité. Tout a semblé parfait pendant exactement 47 secondes. Puis, le premier avertissement est apparu en lettres rouges et grasses sur les 3 écrans. Authentification de l'architecte principal de sécurité requise. Kevin a froncé les sourcils, ses doigts s'activant plus rapidement sur le clavier pour tenter de résoudre ce qu'il pensait être un problème technique mineur. Juste un problème d'authentification temporaire, monsieur. Laissez-moi réinitialiser les protocoles de connexion. Il a tapé plusieurs commandes de contournement, mais au lieu de faire disparaître l'avertissement, un nouveau message est apparu, accès refusé. Échec de la vérification de l'emploi. Violation du protocole de sécurité détecté. Quel est le problème, Kevin? La voix de Sean avait cette pointe d'agressivité que les dirigeants développent, lorsque leur présentation minutieusement préparée commence à s'effondrer devant ceux qui signent leur chèque. Je ne suis pas sûr, monsieur. Le système demande des identifiants de niveau architecte, qui ne semblent pas exister dans notre base de données d'utilisateurs actuels. C'est comme si le compte administrateur principal avait été désactivé. L'inspectrice Santos s'est penchée en avant, son expression passant du scepticisme professionnel à une vive inquiétude. Monsieur Pierce, rencontrez-vous des difficultés techniques avec vos systèmes de défense principaux lors d'une évaluation fédérale? Juste un bug logiciel mineur, qui sera résolu en quelques minutes, a dit Sean, mais la sueur commençait à perler sur son front, bien que la climatisation de la salle de conférence fonctionne à plein régime. Les écrans ont clignoté en jaune, puis en rouge vif. Un message beaucoup plus grand est apparu, accompagné de signaux sonores semblables à des alarmes de sous-marins. Verrouillage de sécurité d'urgence initié. Multiples tentatives d'accès étrangères détectées. Temps restant, 0h23 minutes 51 secondes. Contacté l'administrateur système pour une résolution immédiate. L'équipe d'évaluation du Pentagone a échangé ses regards, que les enquêteurs fédéraux perfectionnent au fil des décennies à force de traiter avec des sous-traitants de la défense, qui promettent trop et ne respectent pas leur engagement en matière de sécurité nationale. L'inspectrice Santos s'est levée lentement, son geste portant toute la gravité de quelqu'un qui vient d'assister à une défaillance totale de cybersécurité, lors de la démonstration la plus importante de l'exercice budgétaire. Monsieur Pierce, votre système de défense principal signale de multiples tentatives d'accès étrangères, en pleine évaluation de conformité fédérale. C'est précisément le genre de faille de sécurité, contre laquelle nos services de renseignement nous avaient mis en garde. Sean s'est tourné vers Kevin Palmer, dans un état de panique qu'il parvenait à peine à dissimuler. Règle ça immédiatement. Force le verrouillage. Utilise les privilèges administratifs, les protocoles d'urgence, tout ce qu'il faudra. Les mains de Kevin volaient sur son clavier, et la sueur coulait sur son visage. Comme s'il essayait de contrer une véritable cyberattaque et non de gérer une simple démonstration de logiciel. Monsieur, je ne peux accéder à aucun système de sécurité principal. Il est mentionné un protocole de niveau alpha, mais je n'ai jamais rencontré ce niveau de classification auparavant. Niveau alpha? La voix de Sean a légèrement déraillé. C'est quoi ce bordel, le niveau alpha? Personne dans cette pièce ne pouvait répondre à sa question, à l'exception des enquêteurs fédéraux qui consignaient désormais chaque mot, en vue de leur rapport de sécurité complet. Le compte à rebours se poursuivait sans relâche, 0h18 minutes 29 secondes. Chaque seconde qui s'écoulait, était un clou de plus dans le cercueil de l'entreprise de Sean.
Chaque tentative de contournement raté était une preuve supplémentaire que CyberGuard s'avérait incapable de gérer ses propres systèmes de cybersécurité lors de l'évaluation fédérale la plus élémentaire. Appelez Gareth Wells immédiatement, a hurlé Chan à son assistant, le désespoir balayant enfin son calme de façade. Monsieur Wells a été licencié ce matin, selon vos ordres directs. La sécurité l'a escorté hors du bâtiment aux alentours de 9h30. Je m'en fous qu'il ait été licencié. Contactez-le tout de suite. Offrez-lui ce qu'il veut, réintégration complète, partenariat au capital, autorité opérationnelle totale. L'appel a été directement redirigé vers ma messagerie, sur laquelle tournait le message professionnel que j'avais enregistré précisément pour cette situation. Vous êtes bien sur la messagerie de Gareth Wells. Je ne suis pas disponible actuellement, mais si votre appel concerne les protocoles de sécurité d'Eagle Shield, veuillez consulter vos accords de licence existants avec Wells Security Solutions, ainsi que les réglementations fédérales applicables en matière de cybersécurité. Pour toute assistance technique d'urgence, contactez mon représentant autorisé. Merci pour votre appel et n'oubliez pas, la sécurité. D'abord. L'inspectrice Santos a rassemblé ses affaires, avec la précision délibérée de celle qui vient de constater la défaillance totale d'un sous-traitant. Monsieur Pierce, il semble que vous ayez des problèmes opérationnels fondamentaux, qui nécessitent une enquête fédérale immédiate. Votre système de défense principale est totalement inaccessible lors d'une évaluation de conformité. Vous signalez des failles de cybersécurité provenant de plusieurs nations étrangères hostiles. Et apparemment, la seule personne capable de résoudre cette crise est un employé que vous avez licencié il y a 4 heures. S'il vous plaît, inspectrice, ce n'est qu'un dysfonctionnement technique temporaire. Nous pouvons régler cette situation d'ici 1 heure, si vous nous donnez le temps de contacter notre équipe technique. Temporaire? La voix de l'inspectrice Santos aurait pu figer le trafic. Réseau. Votre système de défense est en verrouillage d'urgence complet, et il signale des menaces actives de Pékin, de Moscou, et de Téhéran, au cours de la démonstration d'une technologie dont vous prétendez avoir le contrôle. Ce n'est pas un dysfonctionnement technique, Monsieur Pierce. C'est un incident de sécurité nationale, qui requiert une surveillance fédérale immédiate. Elle s'est dirigée vers la porte, son équipe d'évaluation la suivant comme une unité militaire bien disciplinée se repliant d'une position compromise. Nous allons lancer une enquête de sécurité complète dans les 24 heures. En attendant les résultats de cet examen, cet établissement fonctionnera sous surveillance fédérale en matière de cybersécurité. Aucune démonstration, aucune consultation à l'étranger, et aucun changement opérationnel ne seront autorisés sans l'accord explicite du ministère de la Défense. Lorsque le compte à rebours a enfin atteint 0, les 3 écrans se sont éteints d'un coup. Puis, après 15 secondes d'un silence total, un message unique est apparu en lettres blanches éclatantes sur fond noir. Système de sécurité Eagle Shield en mode de verrouillage d'urgence protecteur. Tous les accès classifiés sont révoqués dans l'attente de l'examen de sécurité fédéral. Pour toute demande de licence et assistance technique, veuillez contacter Wells Security Solutions LLC. Représentante autorisée, Carmen Wells. En l'espace de 4 heures, Chan Pierce avait perdu tout ce qui comptait pour lui. Le contrat du Pentagone, d'une valeur de 800 millions de dollars, a été suspendu dans l'attente de l'enquête. Le cours de l'action de CyberGuard a chuté de 67%, à mesure que la nouvelle de l'échec de la démonstration fédérale se propageait dans les réseaux de l'industrie de la défense. Et Eagle Shield, la technologie de cybersécurité avancée qui justifiait à elle seule l'existence de l'entreprise, se retrouvait verrouillée derrière des barrières numériques que j'étais le seul à contrôler. Mon téléphone a littéralement explosé d'appels manqués, provenant du service juridique de CyberGuard, de membres du conseil d'administration, et d'enquêteurs fédéraux.
Mais l'appel que j'attendais est arrivé à 15h15. Wells, ici Rachel Foster, de Titan Défense Solutions. Je pense que nous devons discuter d'une opportunité de partenariat potentiel. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé dans les bureaux de direction de Titan Défense Solutions, assis en face de Rachel Foster, le genre de femme qui signait des contrats de défense de plusieurs milliards de dollars bien avant que l'Internet n'existe. Elle avait passé 25 ans à négocier des contrats avec le Pentagone, et comprenait parfaitement ce qui venait de se produire chez Cybergare. Wells, a-t-elle dit, en m'observant par-dessus sa tasse de café. J'ai passé une journée particulièrement intéressante. Le Pentagone m'a appelé personnellement après la démonstration de votre ancien employeur. De mémoire de consultant en défense, ils m'ont confié n'avoir jamais vu un échec système aussi spectaculaire, couplé à des preuves de tentatives d'infiltration étrangère. Elle a souri, avec la précision tranchante d'une règle de pare-feu. Cybergare les a déçus. Enfin non, c'est Sean Pierce qui les a déçus. Cybergare ne représente que des bureaux et des serveurs. Désormais, ce qui intéresse le gouvernement fédéral, c'est la technologie Eagle Shield. Et notre équipe juridique a découvert cet après-midi qu'Eagle Shield n'a jamais appartenu à Cybergare en premier lieu, et qu'il n'avait donc pas le droit d'en concéder les licences. 2 heures plus tard, l'accord cadre était finalisé. Wells Security Solutions allait devenir le principal contractant pour les systèmes fédéraux de cyberdéfense. Titan Défense fournirait l'infrastructure, ainsi que les connexions gouvernementales. Cybergare se réveillerait demain, pour découvrir que leur entreprise valait à peu près autant qu'un vieil ordinateur portable doté d'un disque dur cassé. La nouvelle est tombée à 18h30, Cybergare perd sa technologie de défense clé. Son procès sur le droit du travail. Contrat du Pentagone résilié après une brèche de sécurité étrangère. Un ancien officier de la Navy contrôle désormais une plateforme cybernétique d'1 milliard de dollars. Ce soir-là, j'ai passé un appel vidéo à Ryan en Allemagne. Les deux garçons se bousculaient devant l'écran, le visage illuminé par l'excitation. « Papy » a crié Jack. « Papa a dit que tu as vécu une sacrée aventure. Aujourd'hui. » C'est vrai, les garçons. Ce matin, je travaillais pour quelqu'un qui n'accordait aucune valeur à la sécurité de notre pays. Ce soir, je travaille à mon compte, et je construis quelque chose qui compte vraiment pour votre génération. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous, papy, a demandé Tommy. Oui, mon grand. C'est une excellente chose pour notre famille. Le lendemain matin, je me tenais dans la salle de conférence de Wells Security Solutions, face aux journalistes spécialisés dans la défense, et aux responsables fédéraux. À 11h47 précise, soit exactement à la même heure où la démonstration de Sean s'était effondrée 24 heures plus tôt, j'ai signé les documents d'enregistrement officiel, qui faisaient de ma société de conseil le fournisseur exclusif de systèmes de cyberdéfense avancés pour le gouvernement fédéral. Car parfois, en Amérique, la meilleure des vengeances n'est pas de rendre les coups. C'est de construire quelque chose de meilleur, et de montrer à tout le monde à quoi ressemble la vraie cybersécurité, lorsque la sécurité nationale passe avant tout. Parfois, la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire à une entreprise, est exactement ce pourquoi elle vous a embauché, concevoir un système si crucial, qu'elle ne peut plus survivre sans lui.